Merci de nous choisir midi sur RFM, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Voici le sommaire. Mort de Chérif Ndaw à Kaffrine, c'est encore le choc chez la famille de ce sapeur-pompier qui a rendu l'âme dans des conditions jugées troublantes. Avortement médicalisé, légalisé, la plupart des Sénégalais interrogés rejettent cette idée. Des pénalisations du délit de presse au Sénégal, les députés à la traîne, alors que dans beaucoup de pays moins avancés que le Sénégal au plan démocratique, cette question est réglée. Nos parlementaires ont encore des idées reçues sur la presse nationale. Campagne de commercialisation de l'arachide. Elle s'ouvre aujourd'hui à Louga. La décision de la SNOR de ne pas s'impliquer inquiète les centaines de travailleurs qui vont perdre leurs emplois à Diourbel. Les producteurs réclament 3 milliards de francs CFA à la SNOR. L'actualité internationale avec Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine. La Centrafrique et la sous-région au menu. Effectivement, en Centrafrique, l'opération de désarmement commence aujourd'hui. Les soldats français sont autorisés à user de la force face aux miliciens en cas de résistance. Et puis, funérailles de Mandela en Afrique du Sud. 53 chefs d'État ou de gouvernement confirment leur présence. Sarkozy et Hollande, eux, feront le voyage en même temps demain mardi. Merci Sorna Tambaye. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Vous allez nous présenter la page des sports. Il n'y aura que du football. Avec d'abord les Nawetan, la finale de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar cet après-midi. Finale prévue entre l'ASC Damel de la Médina et l'ASC Diamono des Plateaux. Les dirigeants des deux clubs appellent les supporters au fair play. Préparation de la saison 2013-2014 du championnat national de football. La Linguère de Saint-Louis dresse la liste de ses ambitions. Les Samba-Linguères veulent une bonne place, mais également ils veulent gagner une coupe. Cette année, vous entendrez l'entraîneur Boukounte Cissé dans ce 12 heures. Merci Malal Junior Diagne. Point de vue aujourd'hui sur l'avortement médicalisé et légalisé. Faut-il l'autoriser au Sénégal? C'est le débat du jour. Et en fin d'édition, le journal de la foire avec Dieynaba Seydouba. Bienvenue à toutes et à tous. RFM midi. RFM midi. Antoine Diouf. La famille de Chérif Ndaw, inconsolable à Kaffrine, ville natale de ce sapeur-pompier mort à Thiès dans une situation non encore élucidée. C'est le choc. Notre correspondant à Kaolack, Alousseynou Diagne. Chérif Ndaw a été porté en terre ce dimanche aux environs de 12 heures à Kaffrine, la ville qui l'a vu naître. Un acte qui n'a pas enterré l'émotion et la tristesse à la maison familiale sise au quartier HLM. Une maison qui ne désemplit pas d'ailleurs. Des visiteurs venus présenter leurs condoléances se succèdent. Dans l'une de ces villas, Ndaw, nous avons trouvé son père, Omar Ndaw, octogénaire sous le choc, mais qui garde encore la sérénité. Pour lui, tout le dossier a été remis entre les mains d'Alassane Cissé. Son gendre, c'est lui qui va parler au nom de la famille. Oui, je comprends. Dans l'autre villa, la veuve de Chérif, entourée des sœurs du défunt, est inconsolable. Elle tient un journal, l'Observateur, dans la livraison du jour, un dossier sur son regretté époux. Mais la gorge serrée, elle tient quand même à nous parler. À ses côtés, sa mère, les sœurs de Chérif Ndaw, venues la soutenir, toutes réclament justice. Ils sont venus vers les coups de 3 heures du matin. La porte de la chambre de mon père, vous l'apercevez là-bas. Je crois que si quelqu'un est décédé, il devait envoyer un message à la gendarmerie de Kaffrine. Mais surtout, elle s'étonne de la façon dont la maison a été informée du décès d'un de ses fils. Kaffrine, Alousseynou Diagne, RFM. Reportage sur l'avortement médicalisé au Sénégal. Des citoyens sont contre cette idée défendue par des organisations féminines. Ils se fondent ou elles se fondent sur l'islam. Ils se fondent sur l'islam. Ces Sénégalais qui rejettent cette idée. Ceux qui sont favorables posent tout de même des conditions. Reportage à Diagne en Faye. Les 4 interlocuteurs rencontrés sont restés réticents. Enfin, un enseignant qui se prononce, Pape Diouf, est catégorique. Formellement interdit l'assistance médicalisée, sauf si la vie de la mère est en danger. Donc vous êtes contre? Je suis foncièrement contre l'assistance, l'avortement médicalisé,
si la vie de la mère n'est pas en danger. Merci beaucoup. Ouais. Cette dame considère que la vie de la femme doit être valorisée. Si la santé de la femme est en danger ou bien que la femme contacte la grossesse, je pense que ça doit être autorisé. Parce que des fois, avec l'inceste, les viols, c'est pas dû de la vie de la femme. Le rappeur El Hajja alias Red Black abonde dans le même sens. Je pense que c'est bien pour des gens, ou plutôt pour des femmes qui sont victimes de viols, qui sont victimes d'agressions sexuelles, etc. Je pense que dans ce cas-là, c'est bien. Mais quant vraiment aux femmes qui jouent à un moment donné, tombent enceintes et puis essayent d'avorter, ça c'est pas bon. Merci. Certaines personnes rencontrées vont plus loin pour nous dire que l'autorisation de l'avortement médicalisé pourrait constituer une brèche ouverte aux dérives. À quand la dépénalisation du délit de presse au Sénégal posait la question aux députés qui ont marqué leur opposition à de pareils changements. En fait, au moment où des pays africains ont dépénalisé le délit de presse, le Sénégal est encore à la traîne. Voici le commentaire de Babacar Fall. Regardez bien tous ces députés qui se sont surexcités avant-hier à l'Assemblée nationale lors de l'examen du budget du ministère de la Communication. Tous ces parlementaires d'une autre époque n'ont rien compris. Ils ne maîtrisent pas le sujet, ils ne comprennent pas leur mission. Ces fameux députés sénégalais ne sont pas au diapason donc des mutations dans le monde, parce qu'aujourd'hui, sur toute la planète, la tendance est à la dépénalisation des délits de presse, surtout en Afrique où les journalistes sont des proies faciles pour les régimes en place avec un harcèlement judiciaire à outrance. Au Sénégal, on comprend pourquoi beaucoup d'hommes politiques veulent maintenir cette législation comme une épée de Damoclès sur la tête des professionnels des médias. Oui, on sait pourquoi, parce que nous avons affaire avec des politiciens à la morale douteuse, des manipulateurs, des pilleurs de deniers publics, des champions de la contre-vérité, des opportunistes, des malhonnêtes. Oui, la plupart des députés qui portent aujourd'hui ce combat contre la dépénalisation des délits de presse étaient pourtant du côté des journalistes lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Cette lâcheté ne passera pas, surtout que ces fameux députés ignorent magistralement que dans des pays où la démocratie balbutie encore, on a franchi le pas. La Côte d'Ivoire a dépénalisé les délits de presse depuis 2006 sous le régime d'un certain Laurent Gbagbo. Le Tchad a fait autant. Mieux, Idriss Déby et son gouvernement ont fait supprimer le délit d'offense au chef de l'État. Le Togo et l'Algérie ont eux aussi fait sauter cette loi. Encore un autre exemple qui doit provoquer la honte chez nos semblants de députés, la Mauritanie. Même en Mauritanie, le délit de presse n'existe plus. Il est 12h07, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Banlieue dakaroise, la situation reste alarmante pour les sinistrés qui sont dans les zones qui abritent les bassins de rétention des eaux de pluie. La nappe remonte, les fosses septiques débordent, pas de pompage efficace, sécurisation tardive des réceptacles d'eau, les inondés nagent dans un bassin de galère. Salut ça au reportage. Bassin de Djidé Thiaroye Kao, 9 enfants sont morts noyés dans ces réceptacles d'eau. L'eau est pleine, nos fosses là ça remonte. Vraiment, tous nos enfants ont tombé malades quoi. Le mur de clôture, les travaux sont arrêtés plus de 8 mois. D'ici, Djidé Thiaroye Kao la. Cap au bassin de Bagdad. Étage bu vert bi ngay gis noonu. Am na benn bopp bu dugg noonu quoi. Waaw, moom ngay dugg rek def tout droit. Soo laajtee yoonu bassin bi rek na teg ci. Bassin Bagdad. Waaw, bassin Bagdad. Après 20 minutes de marche, nous y sommes. Ces enfants jouent au football. Le terrain se trouve entre le bassin et les habitations. Devant l'une des maisons riveraines du réceptacle d'eau, une femme occupée. Préoccupée. Notre souci reste l'écrêtage du bassin. L'eau déborde par endroits ici et ailleurs. Un autre bassin, les mêmes regrets. Mais nous, ce qu'on aurait aimé en attendant qu'on nous décrète le bassin ou ce qu'on fait, cette pompe-là ne peut pas le faire. Il n'y a pas de clôture. Bon, ils sont en train de faire quelque chose quand même parce qu'il ne faut pas nier. Des travaux en voie d'achèvement, il y en a aussi au bassin de Médina Gounass. La clôture, ça reste quand même. Mais concernant le pompage, il n'y a pas de souci. Derrière cette satisfaction à moitié se cache une batterie de difficultés. Il y avait des motopompes, mais elles ont été récupérées par les sapeurs-pompiers. Médina Gounass, Djidé Thiaroye Kao, Wakhinane Nimzatt, Bagdad. 4 points bas, un dénominateur commun, l'écrêtage des bassins et leur sécurisation.
Salif Sow, banlieue de Dakar, Radio Futur Média. 12h09, fin de la session budgétaire à l'Assemblée nationale ce lundi. Pendant 2 semaines, les députés ont examiné et voté le budget du Sénégal qui s'élève à plus de 2 milliards 700 millions de francs CFA, 2000 milliards. Oui, tous les ministres ont défilé devant la représentation parlementaire. Le vote du budget à l'Assemblée nationale en question, beaucoup de Sénégalais ne suivent pas les plénières du fait de leurs activités. Pour certains et pour d'autres, cela ne les intéresse pas du tout. Reportage Ibrahima Diamé. Docteur Cheikh Tidiane Mbodj. Vêtu d'un costume noir assorti d'une chemise sans cravate, Vêtu d'un costume noir assorti d'une chemise sans cravate, un cartable à la main droite. Je suis un intellectuel et je devrais être au fait de tout ceci. Il arpente les rues du centre-ville en direction de son cabinet. Ce sont ses obligations professionnelles qui l'empêchent de suivre le marathon budgétaire. J'avoue que je n'ai pas suivi de manière permanente ces sessions. Et j'en suis désolé pour moi-même parce qu'un bon intellectuel doit s'intéresser à quand même l'ensemble de ce qui se passe dans son pays. Il n'est pas le seul. Cet agent de l'administration déplore le fait qu'il n'y a pas de programme accompagnant les budgets des ministères. Le problème qui se pose avec le budget, c'est que ce n'est pas un budget programme. Donc on n'arrive pas à savoir les programmes qui sont réalisés. Si c'est les budgets pour dire les charges administratives et les charges d'investissement, mais c'est les programmes qui seraient intéressants de pouvoir avoir des budgets reliés à des programmes. Beaucoup d'autres personnes n'accordent aucune importance à l'activité des députés. C'est le cas de ce vieux. Il n'a pas pour autant donné ses raisons. Ça ne m'intéresse pas, la politique ne m'intéresse. Le peu de Sénégalais qui prennent le temps de suivre le marathon budgétaire le font, disent-ils, parce qu'il s'agit d'un ministère qui a un rapport avec leur domaine d'activité. Et pour l'exercice 2014, le débat d'orientation budgétaire n'a pas eu lieu. La faute à l'Assemblée nationale qui n'a pas convoqué le ministre de l'économie et des finances dans le cadre de l'élaboration du budget du Sénégal. Ainsi, le Parlement n'a pas respecté l'article 3 de la loi organique portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Suivons l'éclairage de Binta Diallo. La rupture devait commencer par respecter ce que l'on a déjà trouvé sur place. Le débat sur l'orientation budgétaire est pratiqué à l'Assemblée nationale depuis la fin des années 90. Pour la première fois donc dans l'histoire de l'hémicycle, la 12e législature porte atteinte à l'article 3 de la loi organique relative à la loi des finances. La faute n'incombe pas à l'exécutif qui a présenté à temps son rapport, mais la date de convocation qui lui a été délivrée par le Parlement a coïncidé avec la venue du président Obama à Dakar et ils étaient tous préoccupés par cette visite. La nouvelle loi obéit à une directive de l'UEMOA depuis 2009, fixant la date de convocation du débat d'orientation budgétaire sur une période bien déterminée. Sauf que si effectivement la date butoir avait coïncidé avec la venue du président américain et que la session ordinaire était clôturée le 30 juin, cela ne disculpe en rien l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'elle avait toute la latitude de convoquer une session extraordinaire. Elle ne l'a pas fait, ce qui fait donc que les députés ratent une bien belle occasion de partager avec l'exécutif les préoccupations des Sénégalais. Le débat d'orientation budgétaire trouve son importance dans le fait qu'il peut permettre de faire hausser le budget de tel ou tel ministère et selon les urgences à travers une loi rectificative ou sur le budget à venir. Le marathon budgétaire va prendre fin aujourd'hui, ce qui veut dire que le débat d'orientation budgétaire n'aura pas lieu pour cette année et dire que le DOB est le second grand moment dans la vie de l'Assemblée nationale après la DPG, la déclaration de politique générale du Premier ministre. RFM 94.0, la radio en puissance. Agriculture, la campagne de commercialisation de l'arachide s'ouvre officiellement aujourd'hui avec 332 points de collecte. Mais le hic, c'est que les huiliers ont clairement fait savoir qu'ils n'achèteront pas l'arachide à 200 francs le kilo. À Louga, c'est l'inquiétude qui habite les centaines de travailleurs de la Sunoor. Ils vont perdre leur unique source de revenus. Ibrahima Khalil Sen. 10 heures devant la porte de l'usine Sunoor, dans le quartier Tchorna, dans la commune de Louga. La désolation et le sentiment le mieux partagé chez les rares manœuvres et contractuels trouvés sur place. La Sunoor a décidé de ne pas s'impliquer dans cette présente campagne de commercialisation de l'arachide qui démarre aujourd'hui. Avec cette situation, de réelles menaces pèsent sur la filière arachidière et les paysans
gens risquent même de ne pas avoir de semences l'année prochaine. C'est la conviction de cet opérateur privé stockeur qui plaide en faveur des huiliers. On risque de perdre toute notre production arachidière. Ce que l'État devait faire, c'est appuyer la Sunuor. Si on ne le fait pas, on risque même de ne plus avoir de semences. Parce que si la Sunuor n'achète pas des graines et qu'on ne finance pas les opérateurs pour qu'ils achètent des semences, c'est la filière même qui risque de disparaître. Parce que toutes nos graines seront vendues dans le marché parallèle. Et il n'y aura pas de semences. Il faut rappeler que la Suneor est la seule unité industrielle dans la région de Louga. Ses principales activités sont le décortiquage et le triage. Ainsi, plus de 2500 femmes sont mobilisées pour ces activités, plus une centaine d'hommes. Toutes ces personnes sont aujourd'hui dans le désarroi pour avoir perdu leur unique source de revenus. Ibrahim Khalis Saint-Louga. RFM. À Diourbel, il y a de gros risques sur la campagne de commercialisation. Les opérateurs privés réclament 3 milliards de francs CFA à la SNOR. C'est de l'argent dû lors de la dernière campagne. Les détails avec Mohamed Chediop. La réunion du bureau politique du Rassemblement pour le peuple à Diourbel a d'abord soutenu la candidature du docteur Mohamed Chediop. Ce n'est pas le bon élément. Il nous parle cette fois-ci de politique. Mais le bon élément, c'est sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. 12h16, l'actualité internationale dans un instant. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Sornana Tambaye, opération de désarmement en Centrafrique. Les troupes françaises démarrent le travail aujourd'hui. Les éléments de l'opération Sangaré sont autorisés à utiliser la force face aux miliciens. Selon le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, la période d'impunité est terminée. Les détails avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Après un retour au calme relatif dans la capitale centrafricaine, les troupes françaises de l'opération Sangaré ont entamé ce matin le désarmement des milices. Selon quelques informations recueillies à Bangui, les militaires ont procédé dès 10 heures à une dizaine d'arrestations, ce qui a permis de saisir beaucoup d'armes. 4 autres hommes armés ont été interpellés 1 heure plus tard dans le quartier de Baskoto avant d'être conduits à l'aéroport de Bangui pour y être remis à la FOMAC. Des journalistes de l'agence France Presse présents sur place ont souligné que les militaires français ont échangé des tirs avec des hommes armés dans la matinée près de l'aéroport. Après le vote ad hoc de l'ONU jeudi, la France a déployé 1600 militaires en République centrafricaine en proie au chaos depuis le renversement du président François Bozizé en mars dernier. Toujours en RCA, Antoine, à Bossombélé particulièrement, la tension reste vive après les violences interreligieuses. La ville est entre les mains des hommes de la Séléka, essentiellement des musulmans. C'est après l'arrivée des soldats français que de nombreux chrétiens ont commencé à réapparaître en ville après avoir fui en brousse par peur donc de représailles suite au massacre de musulmans à Bangui. En Afrique du Sud, l'hommage à Nelson Mandela se poursuit. Aujourd'hui, les 2 chambres du Parlement sud-africain vont tenir au Cap une séance commune dédiée à la mémoire du père de la nation arc-en-ciel. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, plus de 70 chefs d'État ou de gouvernement sont attendus pour les funérailles. D'autres personnalités ne vont pas faire le déplacement. Le Dalai Lama ne sera pas présent selon l'AFP. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé de renoncer à sa participation à cause du coût du voyage. La chancelière allemande Angela Merkel non plus ne fera pas le déplacement. Par contre, le président Joachim Gauck sera en Afrique du Sud. Et en ce moment, 53 chefs d'État ou de gouvernement ont déjà confirmé leur présence. Nicolas Sarkozy accompagnera François Hollande mardi à Johannesburg pour assister à l'hommage rendu à l'ancien président sud-africain. Mais selon l'Élysée, les 2 hommes ne voyageront pas ensemble à bord de l'Airbus présidentiel. À en croire France 24, Hollande sera à bord d'un premier avion avec ses invités et Sarkozy sera dans un second qui suivra. Mauritanie, la 4e édition du festival Traversée Mauritanie, débats sont pleins. Alors nous revenons à côté de chez nous. Cette rencontre littéraire internationale lancée dimanche à Nouakchott va se poursuivre jusqu'au 13 décembre. Plusieurs auteurs africains et
et européens y participent, parmi eux Nafissatou Diadiouf, lauréate du premier prix de la Fondation Senghor en 2000, Nouakchott Mohamed Diop. La 4e édition du festival Traversée Mauritanides, une rencontre littéraire internationale, est lancée dimanche à Nouakchott. Elle se poursuivra jusqu'au 13 décembre avec la participation de plusieurs auteurs africains et européens. Parmi ces auteurs, la lauréate du prix du plus jeune écrivain francophone en 1999 et du premier prix de la Fondation Léopold Sédar Senghor en 2000, la Sénégalaise Nafissatou Diadiouf. Nous l'écoutons. C'est très enrichissant, c'est très fécondant de pouvoir rencontrer des homologues qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, de confronter nos idées, nos textes, de connaître leur bibliographie. Qu'allez-vous présenter? Alors je pense qu'il sera question de mes derniers ouvrages qui sont Sociobiz 1 et 2, qui sont des chroniques sur la société sénégalaise. Le festival Traversée Mauritanides a pour ambition de faire circuler les écrivains, dit son initiateur et directeur artistique Bios Diallo. Traversée Mauritanides a juste pour ambition de faire circuler les écrivains, faire venir des écrivains en Mauritanie, mais faire rencontrer les écrivains mauritaniens aussi avec d'autres auteurs. Pour cette année, les rencontres tourneront autour de la thématique migration et voyage, inspirée du récent drame de Lampedusa en Italie et ses 360 migrants morts en mer. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci Sornana Tambay. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue aujourd'hui, on parlera de l'avortement médicalisé. Faut-il l'autoriser au Sénégal? Débat dans quelques minutes. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. En ouverture de cette page des sports du Nawetan avec la finale de la zone numéro 1 de l'ODCAV de Dakar, ASC Damels contre ASC Diamono à l'affiche, oui. Vous l'avez senti Antoine, l'ambiance des Nawetan, la tension donc monte dans les fiefs des deux équipes. Damels tout près, l'équipe de la Médina qualifiée pour une énième finale qui n'a jamais gagné le trophée zonal va défier l'ASC Diamono qui a déjà connu les joies d'une victoire finale en zone dans les deux fiefs. Donc l'heure à la préparation, les routes ont été recouvertes de peinture, les drapeaux ont été à l'honneur. Dans les deux camps, l'on prône le fair play. Pape Faragning. Drapelés, maillots et autres accessoires en bleu et blanc font le décor dans les rues et ruelles du plateau, fief de l'ASC Diamono. Tout est fin prêt pour remporter la victoire ce soir contre Dames, assure le président d'honneur Ousmane Diop. Tout est fin prêt, oui, pour aller disputer la finale. Ben, Inch'Allah, parce que c'est le bon Dieu qui donne en fin de compte. On a pris toutes les dispositions et les joueurs sont d'attaque pour véritablement remporter cette finale-là avec l'aide du bon Dieu. C'est le même décor à la Médina où les couleurs rouges et blanches sont visibles dans tous les coins. Les dirigeants de Dames sont plus que confiants pour la victoire finale. Mamadou Dem. On a travaillé jusqu'ici, il reste que la confirmation. J'espère qu'on va confirmer, Inch'Allah, on va battre Diamono sans violence et dans la sérénité. Comme vous le voyez, c'est ça qui s'affiche dans le quartier. C'est la sérénité, c'est l'ambiance. Et on est en fête, quoi, vraiment. Chacun y va de son pronostic avec des scores fleuves. Ils auront que 1 et nous on aura 2 ou 3, Inch'Allah. C'est parti pour 90 voire 120 minutes, mais quelle que soit l'issue de la rencontre, les dirigeants soutiennent qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur, c'est la jaune 1. Des deux côtés, les responsables des équipes appellent à la non-violence et invitent les supporters au fair play. Suivons la réaction des dirigeants des deux équipes. Gagner dans la dignité ou perdre dans la dignité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un moment de communion de la jeunesse. Et nous souhaiterions là qu'aussi bien la jeunesse du plateau que la jeunesse de la Médina soit une et indivisible. N'est-ce pas? Que quelle que soit l'issue de la rencontre, qu'on puisse se retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire que le sport qui est un élément de régulateur, un élément de communion, un élément d'union, de communion. Véritablement, c'est ça qui est le plus important. Le match contre Ngaraf nous a donné beaucoup de leçons par rapport à la violence. On sait que la violence n'a aucun sens. C'est des choses ridicules. Et on dit à notre supporter, comme on l'a fait, à chaque jour on le faisait, des réunions de supporters. À suivre donc cette grande rencontre entre l'ASC Damels de la Médina
et ASC Diamono du plateau Malal Junior Diagne. Voilà, Antoine, vous l'avez dit. Du football toujours, début de la saison 2013-2014, la Linguère de Saint-Louis chez vous veut gagner un titre cette année. C'est l'ambition du coach Boukounte Sissé qui dit avoir travaillé avec ses joueurs pour mettre en place une équipe compétitive capable de défier les grands de ce championnat. Mais l'objectif principal reste la gagne pour un titre, soit la Coupe du Sénégal ou la Coupe de la Ligue. Boukounte Sissé que nous avons joint ce matin. Nous avons opté de choisir des garçons jeunes talents à qui nous promettons en tout cas une pleine carrière. Donc, contre ça, donc notre équipe est large. Maintenant, compte tenu de l'objectif, la Linguère a fait gagner une bonne saison. Donc, forcément, nous devons de faire mieux cette année par rapport à l'opinion de droite, mais également par l'opinion de nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes. Parce que nous voulons tout le temps faire part des meilleurs. Quand une équipe fait part des meilleurs, en tout cas, elle a l'ambition en tout cas, de gagner un titre. C'est une ambition. Mais nous voulons faire part des meilleurs, en tout cas, être à côté des meilleurs chaque année, si c'est possible, en tout cas, les points. Parce que nous ne voulons pas faire comme chaque année, courir derrière les trophées comme ça. Il faut quand même en tout cas essayer de décrocher un trophée pour cette année. Le championnat national démarre samedi prochain. Antoine, entre autres affiches prévues pour ce samedi, à Espikin qui reçoit le champion en titre Djambar. À Demba Diop, nous aurons une belle affiche Niaritali contre la Linguère de Saint-Louis. Tous ces matchs, donc, ce sera à suivre en direct sur RFM samedi. Il y aura un dispositif spécial. Sans doute. Merci Malal Junior Diagne pour cette page des sports. Allez, bye bye. RFM, presse du jour. Avec Ibrahim Benjamin Diagne, bonjour. Bonjour, c'est parti pour le rallye de Macky. Il veut être réélu et il passe par Paris avec les fameuses voitures importées. C'est suffisant pour que l'observateur titre Macky entame ses grandes manœuvres avec une visite programmée à Touba, un meeting à pair en France. Selon le quotidien de l'immeuble El Hadji Les Mandour, le président entre en action dans l'opération de sélection en déroulant son plan de reconquête des milieux religieux. Dans la capitale française, Macky se met en campagne. Il égratigne VAD et ZAP ABC, souligne notre confrère d'à côté qui estime que le chef de l'État lance sa campagne pour un second mandat. Le journal note dans une des rares séquences animées de son meeting de samedi, le président Sall a lancé un drôle de défi à ses militants alors qu'il était en train de rappeler qu'il a déjà allongé l'âge des voitures à importer au Sénégal de 5 à 8 ans. Il s'est subitement vu interrompu par le public qui réclamait 10 ans. Et le chef de l'État de répondre, si vous voulez une réforme de 10 ans, il faut que cette mesure soit prise pour un second mandat. Ce qui fait dire à Walfadjri que Macky Sall annonce sa candidature à la présidentielle de 2017 pour le quotidien de Front de Terre. Il n'y a plus de doute, Macky Sall est candidat à sa propre succession. Sall confirme son mandat de 5 ans selon Direct Info. Alors que le Populaire écrit, le président sollicite un second mandat à ses compatriotes de la diaspora. Là se voit un Macky Sall omnubilé par sa réélection en 2017 à travers cette demande pressante. Donnez-moi un deuxième mandat. Mais le chef de l'État refuse un autre mandat aux occupants des logements de fonction. Selon Libération, Macky vire tout le monde. Le speech du président Diouf a failli virer au drame. Le quotidien nous informe que Diouf, victime d'un malaise lors de son discours, s'est effondré. Même info contenue dans l'Observateur qui confirme qu'il a été victime d'un coup de fatigue. Ouf de soulagement d'enquête. Le journal de Point E note qu'il y avait plus de peur que de mal. L'ancien président se porte mieux. Le stage de formation vire au drame. Ça va mal pour la famille du pompier Chérif Ndao, selon le Populaire qui évoque ce qu'il appelle un scandale chez les soldats de feu. Dans l'Observateur, les parents du sapeur-pompier accusent les formateurs d'avoir tué leur fils. Pour le quotidien, la famille met le feu et l'armée éteint. Selon Senghane Diagne, la mort de Chérif est naturelle et elle est due à une cardiopathie. Mais selon le Populaire, le certificat de genre de mort fait état d'une mort violente. Il est mort doucement, mais la disparition de Mandela fait un choc à travers le monde. Sud Quotidien informe que pour les funérailles de Nelson Mandela, 53 chefs d'État sont attendus en Afrique du Sud. Le Populaire constate que Macky Sall a zappé le Qatar pour Mandela. En route pour l'Afrique du Sud, Obama, Bush, Clinton en escale à Dakar. Aujourd'hui et demain, comme l'écrit Le Soleil, un hommage populaire sera rendu à Nelson Mandela, un quasi-président des États-Unis d'Afrique.
Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur l'avortement médicalisé, faut-il l'autoriser au Sénégal? C'est le débat du jour. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Imam Oumar Diène. Bonjour Imam. Bonjour Daouda. Vous êtes le secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Imam, qu'est-ce que vous pensez de cette idée défendue par des organisations féminines, à savoir l'avortement médicalisé? Elles demandent qu'on l'autorise au Sénégal. Votre avis là-dessus? Oui, en tant que tel, je vous remercie d'abord. Je remercie les éditeurs de RFM. Donc, moi je peux parler sur l'islam. L'islam interdit l'avortement, même si on agit cette tentative de médicaliser. Le cas médicalisé rentre dans le contexte où si la femme est malade, ou bien si l'enfant qu'elle porte est malade, ou si l'enfant doit naître aussi avec des séquelles. Médicalement, c'est le médecin qui doit décider s'il doit faire l'avortement ou pas. Mais dans l'islam, l'avortement est interdit. Mais s'il faut le mettre dans le terme médicalisé, il y a des causes et effets qui doivent porter ce sujet à cet avortement pour le qualifier en tant que tel. Mais pour le faire parce qu'il y a eu inceste, ou bien il y a eu viol, ou bien il y a eu agression, l'islam ne le reconnaît pas. Parce que l'islam reconnaît l'enfant qui est né dans le mariage. L'enfant qui est né hors mariage ou qui a été enceinte hors mariage, l'islam ne le reconnaît pas, il disqualifie le fait. Et interdit l'avortement. Maintenant, s'il faut le mettre médicalisé, l'islam accompagne ce sujet d'être médicalisé, mais dans la mesure où, si la femme est malade, l'enfant ou bien l'enfant qu'elle porte est malade, si l'enfant doit être né avec des membres ou bien avec, en tout cas, une malformation, que le médecin, en tant que tel, qualifie que l'enfant ne doit pas naître, le médecin le fait et l'islam va l'accompagner et sera d'accord. Mais s'il faut avorter pour avorter parce qu'il y a eu agression, il y a eu inceste ou bien il y a eu viol, l'islam ne reconnaît pas ces termes. Parce que dans l'article 1er de l'islam, les hommes qui doivent consommer une femme, ils doivent être mariés d'abord. Oui, et ces organisations féminines, justement, expliquent cela par des cas d'inceste que vous avez évoqués ou de viol. Et une organisation islamique comme Jamra dit que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Il y a ceux qui pensent que ces deux idées sont acceptables. Quel est votre commentaire là-dessus? Il faut beaucoup de réflexion parce que c'est le monde moderne qui accompagne les ONG et autres qui sont nouvellement arrivés. Mais si jamais que le Sénégal accepte que l'avortement soit légalisé ou l'avortement soit accepté, toutes les portes sont ouvertes pour que chacun y fasse des soins. Et ça va faire une concurrence d'argent, une concurrence de ceci, parce que déjà, les avortements se font dans la clandestinité. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Mais l'avortement existe au Sénégal, mais dans la clandestinité. C'est dans le calme et la discrétion que ça se fait. Mais c'est en train d'être fait parce qu'il y a eu beaucoup de... Pour éviter que les enfants qui naissent d'être jetés à des poubelles et autres, le Sénégal est arrivé à un temps où il faut réfléchir. Mais s'il faut parler dans l'islam, l'islam l'interdit. Très bien, merci. Imam Oumar Diène, secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Aujourd'hui, on parle de l'avortement médicalisé. Faut-il l'autoriser au Sénégal? C'est le point de vue des organisations de défense des droits des femmes. Ces organisations donc estiment qu'il faut autoriser l'avortement médicalisé au Sénégal. Nous sommes en ligne avec Madame Zarayan Thiam. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes conseillère à la présidence de la République. Faut-il légaliser l'avortement médicalisé? Vous savez, Antoine, la question de l'avortement est une question très sensible et très complexe. Je pense qu'il ne faut pas tout juste l'aborder en ces termes, faut-il légaliser ou pas, mais plutôt en saisir toutes les incidences et essayer de trouver une solution idoine. C'est vrai qu'il y a plusieurs religions qui interdisent l'avortement, notamment la religion musulmane ou la religion catholique. Mais dans tous les cas, il y a des exceptions. Et c'est par exemple quand il y a une incidence thérapeutique, si par exemple la vie de la maman est en danger ou autre. Et puisqu'il y a des cas comme ça, on pourrait éventuellement penser à d'autres cas.
c'est le cas de l'inceste ou du viol. Mais dans tous les cas, même si par ailleurs c'est cela, il faudrait respecter le droit des uns et des autres. Et quand je parle de droit, c'est aussi bien le droit de la maman que le droit de l'enfant. Ce qui fait que pour moi, même l'islam l'encadre en disant les 3 premiers mois, je crois, le fœtus est là, mais il n'a pas encore d'âme, il ne vit pas encore. Donc, durant cette période-là, si l'avortement peut se faire, je pense que ce n'est pas une vie humaine qu'on enlève. Dans tous les cas, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de légaliser la mort en disant que... Parce qu'un avortement, c'est une vie humaine qu'on prend. Donc, si dans cet intervalle de 3 mois-là, l'avortement peut se faire, je veux dire, c'est tant mieux. Cela suppose beaucoup de choses. Si c'est par exemple le cas de l'inceste ou du viol, cela suppose que les gens puissent dénoncer. Il y a plusieurs cas qu'on devrait étudier. Mais dans tous les cas, pour moi, même si l'avortement doit être légalisé, il faut l'encadrer. Il faudra beaucoup réfléchir avec sérénité pour qu'on puisse trouver la meilleure formule en prenant soin de respecter aussi bien les droits des uns que des autres. Alors, vous ne pensez pas qu'ils ont raison, ceux-là qui estiment que cette affaire est un couteau à double tranchant? Par exemple, l'autoriser, c'est vrai, c'est pour sauver des situations, mais aussi, ça peut être la porte ouverte à toutes les dérives. Mais bien sûr, je suis tout à fait en phase avec cela. C'est pourquoi je dis qu'il faut l'encadrer. Il y a des situations qui feront que même si avortement il y a par ailleurs, il n'y aura pas de perte en vie humaine. Par exemple, si cela intervient dans l'intervalle de 3 mois, le début des 3 mois, ce n'est pas une vie humaine que l'on prend puisque le fœtus n'est pas encore formé. Mais dans tous les cas, je pense que les organisations féminines, leur combat ne se trouve pas à ce niveau-là. Leur combat, c'est de se mobiliser en une seule femme pour dire, écoutez, il faut arrêter le fait qu'on épouse une femme et qu'on aille 10 ans à l'extérieur ou 5 ans à l'extérieur. C'est ça qui amène toutes ces situations-là. Donc le combat, ce n'est pas de dire il faut avorter. Le combat, c'est de dire qu'il faut respecter les droits des uns et des autres. Et respecter les droits des uns et des autres, c'est qu'on ne puisse pas vous épouser, qu'on vous laisse ici sur place, qu'on parte 5 ans, 10 ans et que vous soyez avec une autre femme à l'étranger. Surtout que c'est la femme qui en subit après toutes les conséquences. Très bien, très bien. Merci en tout cas, Zahra-Iyane Thiam, conseillère à la présidence de la République. Point de vue sur l'avortement médicalisé. Faut-il l'autoriser au Sénégal? Vous avez la parole. Nous donnons la parole à M. Alassane Seck, ancien responsable à l'ONG de droits de l'homme, la RADDHO. Bonjour, M. Seck. Bonjour, Antoine. Les organisations de femmes disent qu'il faut autoriser l'avortement médicalisé. Les spécialistes de la bioéthique, pour ce qui est de la religion catholique, disent non, tout comme les imams qui sont contre l'avortement. Alors, quelle est votre opinion sur ce débat? Antoine, c'est une question extrêmement délicate, au Sénégal surtout, qui mérite beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence. À mon avis, je pense que ce n'est pas systématique l'avortement. Je pense que les femmes parlent des cas particuliers d'avortement médicalisé dans son sens. Oui, c'est bien précis. C'est ça. Ouais. Où justement le médecin apprécie en dernier ressort. Quand c'est médicalisé, il y a l'acte du médecin qui entre en ligne de compte. Plus que l'IVG, qui est une interruption volontaire de grossesse qui dépend de la femme. Je pense qu'il y a une nuance de taille qu'il faudra donc justement mettre en exergue, de façon à avoir l'avis du médecin par rapport à la situation d'enjeu de vie de la mère porteuse. Je pense que c'est ça le plus important. À mon avis, quand il y a des cas où la femme porteuse est justement très malade, soit qu'elle soit très jeune ou trop jeune ou très vieille, entre guillemets, qui ne permet pas une grossesse normale, si le médecin apprécie en dernier ressort et dit qu'il faudra l'avortement pour sauver la femme, je pense qu'il n'y a pas de débat. Oui. Je pense que cela va de soi. Oui, pour une question aussi délicate que celle-là, dans une société aussi religieuse que notre société, parce que musulmane et chrétienne à la fois, alors comment réussir à poser ce débat et à réussir à faire accepter une telle situation, si tel devait être le cas? Je pense qu'il ne faudra pas systématiser, il ne faut pas globaliser, il faudra le faire des cas par cas. Je vois bien que aussi bien l'islam que le christianisme, de façon systématique, refusent l'avortement. Ça, c'est le débat.
ça c'est un autre débat, mais je pense que sur le plan du principe médical, qu'un médecin qui constate qu'une grossesse va donc mettre en danger la vie de la mère porteuse, je pense qu'il n'y a pas besoin de débat. Il faudra sauver la mère. Je pense qu'on doit faire un arbitrage entre un bébé qui a, comme disait tout à l'heure Mme Thiam, 2 mois et demi, 3 mois, qui n'est pas encore en termes de vie humaine, et sauver la mère porteuse qui est en danger de mort, justement, dans le processus de sa grossesse. Je pense qu'il faudra trancher pour justement le bénéfice de la mère, cela va de soi. Mais qu'on fasse, je pense, un peu la nuance entre IVG, qui dépend d'une femme qui, un bon matin, se lève et dit que je veux arrêter ma grossesse. Ça, on ne peut pas l'autoriser, je pense, de façon automatique, aussi bien en France que partout ailleurs dans les pays qu'on dit civilisés. À plus forte raison, le Sénégal, où c'est un pays musulman qui interdit de façon globale, même si tout à l'heure l'imam a été plus nuancé, l'imam dit qu'il y a des cas particuliers où on peut comprendre. Parce que l'islam n'accepte pas les enfants nés hors mariage, l'islam n'accepte pas des grossesses anormales, entre guillemets, mais je pense que les députés qui vont voter la loi auront la responsabilité d'apprécier et de voir cas par cas qu'est-ce qu'il faudra faire pour que une personne humaine normale soit exécutée de façon volontaire. Merci Alassane Seck, membre de la société civile. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. C'était Point de vue. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Nous suivons la leçon du jour avec Astum Bentoup. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Parlez français. Cours du jour. Une autre homonymie, volatile. Volatile, V-O-L-A-T-I-L. Volatile, V-O-L-A-T-I-L-E. Volatile sans E est adjectif. Tandis que volatile avec E est un nom masculin. Le préciser, dérive du latin volatilis, c'est-à-dire qui vole. Qui vole ou qui vole? Non, qui vole, qui s'enlève. Alors, qui vole, et merci de la précision. Volatile sans E. Alors, un produit volatile sans E, parce que volatile sans E, c'est un adjectif. Et si on met le E, c'est un nom masculin. Alors, un produit volatile a la propriété de se transformer facilement en gaz ou en vapeur. Un produit volatile. Mais le mot volatile, autrefois féminin, aujourd'hui masculin, et désignant soit un oiseau, soit l'ensemble de la jante ailée, et non la jante ailée, qualifie tout oiseau, mais plus particulièrement l'espèce qu'on appelle les gallinacées et les palmipèdes de basse-cour. Quelle est la différence? Donc, différence, volatile sans E, c'est un adjectif. Volatile avec E, c'est un nom masculin. Tous les deux dérivent du latin volatilis, c'est-à-dire qui vole. Un produit volatile a la propriété de se transformer facilement en gaz ou en vapeur. Et le mot volatile désigne soit un oiseau, soit l'ensemble de la jante ailée, particulièrement les gallinacées et palmipèdes de basse. Merci professeur, merci à vous. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Le ciel sera parsemé de nuages fins sur une bonne partie du territoire. La sensation de chaleur sera relative sur le pays avec des pics de température qui vont évoluer entre 29 degrés à Dakar et 38 à Matam et Bakel. Les visibilités seront généralement bonnes. C'est la fin de ce grand journal, je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. Mort de Chérif Ndawa à Kaffrine, c'est encore le choc chez la famille de ce sapeur-pompier qui a rendu l'âme dans des conditions jugées troublantes. Avortement médicalisé, légalisé, la plupart des Sénégalais interrogés rejettent cette idée. Des pénalisations du délit de presse au Sénégal, les députés à la traîne, alors que dans beaucoup de pays moins avancés que le Sénégal au plan démocratique, cette question est réglée. Nos parlementaires ont encore des idées reçues sur la presse nationale. Vous avez suivi le commentaire de Babacar Fall. Campagne de commercialisation de l'arachide. Elle s'ouvre aujourd'hui à Louga. La décision de la SUNOOR de ne pas s'impliquer inquiète les centaines de travailleurs qui vont perdre leurs emplois. À Diourbel, les producteurs réclament 3 milliards de francs CFA à la SUNOOR. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Djidi Diop. Réalisation Babacar Fall, régisseur d'antenne Papou Mardiaou. 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, le journal de la foire, une présentation de Djainaba Seydouba. Bonjour Djainaba. Bienvenue à tous.